Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La croix et le serpent de David Nolan. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 à 15. Le verset le plus connu au monde est Jean 3,16. J'aimerais vous dire qu'il est indissociable de Jean 3, 14 et 15. Les notions foi ou croire en Jésus ne peuvent pleinement être appréhendées sans que soit compris ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse et le peuple d'Israël. Voici le contexte. Le peuple d'Israël se décourage et se met à critiquer Dieu et Moïse. Excédé, Dieu amène un jugement et des milliers de personnes meurent, mordues par des serpents venimeux. Les survivants implorent la miséricorde de Dieu et c'est alors que Dieu donne le remède. Fait-on un serpent venimeux en métal et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardé le serpent en bronze avait la vie sauve. Sans exception. Ainsi, Jean 3,16 doit être lu à la lumière de leur expérience. Nous devons comprendre que nous avons péché contre Dieu et que nous sommes comme frappés par une maladie spirituelle mortelle. La Bible est claire à ce sujet. Tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Et tous sont condamnés au tourment éternel en enfer. La bonne nouvelle est que tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout comme les Israélites ont regardé le serpent, allez-vous regarder Jésus sur la croix avec foi et confiance, afin de recevoir le pardon offert par Dieu? Écoutons ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est ça. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Aujourd'hui, regardez votre péché en face et croyez que Jésus peut vous pardonner. Voici un exemple de prière. Père, je reconnais mon péché. Je sais que c'est à cause de lui que Christ a dû mourir pour moi et je me sens si coupable. J'accepte ton pardon et je te donne ma vie, car personne n'aura jamais un tel amour pour moi. Merci Seigneur Jésus. Quelle merveilleuse nouvelle! Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a aucune restriction, aucune limite à l'amour de Dieu. Nul péché trop grand qui ne puisse être pardonné. Grâce au sacrifice du Christ, vous pouvez être sauvés pour l'éternité et commencer dès maintenant une nouvelle façon de vivre. Chantez votre joie
Louez votre Dieu. Maintenant, vous avez fait la paix avec Dieu et obtenu son pardon. Méditez ceci. Autrefois sauvé en regardant vers un serpent venimeux, aujourd'hui sauvé par un agneau innocent. Vous entrez dans une dimension nouvelle qui s'appelle la sanctification. Le Saint-Esprit crée en vous de nouveaux désirs de vérité et de pureté. Confiez-lui vos zones d'ombre et laissez sa lumière éclairer votre cœur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.